Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui on va voir comment rester motivé. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer plusieurs points, plusieurs aspects qui feront que vous allez pouvoir réaliser vos projets. Parce que la motivation c'est bien, mais il y a des projets derrière, peu importe lesquels, et je vais vous montrer comment réussir tout ça en quelques petites étapes. Alors la première chose que vous devez comprendre, c'est qu'on ne peut pas être tout le temps 100% motivé. Il y a forcément des moments dans notre vie, dans notre journée, où on va avoir des hauts et des bas. On va avoir des baisses de motivation ou des hausses de motivation. D'accord ? Ça arrive à tout le monde. Ça arrive aux plus grands marketeurs, aux plus gros entrepreneurs, aux plus grands sportifs. D'accord ? Donc ça, il faut bien le comprendre, il faut bien l'assimiler. Faut pas se jeter la pierre en se disant ouais je suis pas motivé, ça va pas, faut que je me motive. Faut pas se forcer, faut toujours rester dans le plaisir. Ça c'est une chose qui est très importante et qui est fondamentale si vous voulez continuer à avancer. Donc ça vraiment c'est la première chose que je voulais vous dire parce que justement quand vous avez des baisses de motivation, on est tous humains. Et ça faut bien le comprendre aussi, c'est que on a un environnement dans lequel on vit et il y a des choses qui nous démotivent. Les problèmes qu'on peut avoir pour X ou Y raison, des problèmes familiaux, des problèmes d'argent, des problèmes de couple, etc. etc., etc. Et c'est ça le deuxième point que je voulais aborder, c'était vraiment de pouvoir faire le tri dans votre environnement. Okay ? Donc si votre espace de travail ne vous plaît pas, si vous travaillez par exemple de chez vous, si vous êtes entrepreneur, eh bien, changez de décoration. Essayez de changer votre environnement pour le rendre le plus agréable possible et le plus motivant possible. Ça, c'est quelque chose de vraiment très très important. Et puis, si vous êtes comme moi entrepreneur, sachez une chose, c'est qu'il y a des groupes Facebook, il y a des comptes Instagram, il y a les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez parler avec des gens et vous pouvez même aller une fois de temps en temps dans des espaces de coworking. D'accord ? Pour pas vous sentir seul. Parce que je sais ce que c'est. Quand on est entrepreneur, on est entouré de gens qui sont pour la plupart salariés et autres. Et du coup, on n'a pas la même vision des choses. Et on se retrouve en fait seul, entre guillemets, dans notre bulle et dans notre monde. Et c'est pour ça qu'il faut savoir aussi s'entourer. Ça, c'est très important aussi pour garder un minimum de motivation et réussir ses projets. Le troisième point aussi que je voulais aborder, c'est de vous fixer un objectif quantifiable et mesurable. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est tout simple. Imaginons que demain je vais m'inscrire par exemple pour faire un marathon qui sera l'année prochaine. Eh bien tout simplement, je vais me dire ok, dans un an, il faut que je puisse réussir à courir 10 km. Donc c'est très important de mettre une durée limite parce que sinon votre cerveau va se dire ok j'ai le temps et vous n'allez pas le faire. Vous allez toujours procrastiner et laisser les choses au lendemain. Alors que si vous avez un objectif quantifiable et mesurable par rapport à une date butoir, bien vous allez plus facilement vous organiser dans votre laps de temps pour réussir à faire ce que vous avez à faire. Donc ça aussi c'est une chose importante. Et c'est pour ça que moi ce que je vous conseille c'est de le noter sur une feuille, ok, et de l'accrocher quelque part où vous pouvez le voir régulièrement. Comme ça, le fait d'avoir un objectif écrit et défini, c'est comme si vous faisiez une promesse à vous-même et vous allez plus facilement la tenir. D'accord ? Il y a aussi une chose qui est importante, c'est de vous fixer aussi des étapes intermédiaires par rapport à cet objectif. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on commence une activité, peu importe laquelle, par exemple, imaginons que demain j'ouvre une pizzeria, je vais être au départ super excité, super motivé, et ensuite, quand je vais lancer mon activité, il va y avoir une super grosse baisse de morale parce que je me suis projeté en fait en me disant ouais ça va cartonner, ça va super bien marcher, ça va super bien tourner, et au final comme je suis pas connu, j'ai pas beaucoup de clients et du coup je me dis aïe, il y a un problème.
Ou parfois on se lance dans des aventures, par exemple lancer une chaîne YouTube ou développer un compte Instagram, et on se dit bah finalement j'ai fait tout ça pour rien, ça marche pas super bien, ça se passe pas bien, donc on a plus facilement envie d'abandonner parce qu'on n'a pas les résultats qu'on a avec. Alors dites-vous une chose, c'est que les résultats ne se voient pas tout de suite, d'accord? Les résultats se voient que plus tard. C'est comme si vous plantez une graine quelque part, elle va pas pousser du jour au lendemain, ça va prendre un certain temps. Et c'est pour ça que vous devez être patient, vous devez vous accrocher et vous devez être persévérant. Parce qu'il va y avoir une étape, surtout qu'on est entrepreneur, qui s'appelle entre guillemets la traversée du désert. C'est que vous allez faire des efforts, voire des gros efforts, pour peu de résultats. Et c'est pour ça que c'est important de se fixer des étapes intermédiaires pour continuer à rester motivé, pour avoir à chaque fois des petites victoires. Imaginons, on reprend l'exemple de tout à l'heure, je veux par exemple courir un marathon, faire 10 km. Si demain je me réveille, sachant que je ne suis pas spécialement sportif, et je me dis ok, c'est parti, je suis motivé, je vais courir, il se peut qu'au bout de 2 ou 3 km, je m'arrête parce que j'ai plus d'oxygène, parce que j'ai des points de côté, parce que je commence à avoir les cuisses en feu, et du coup je vais peut-être avoir des courbatures pendant 2-3 jours, et ça va me démotiver, parce que je vais me dire attends, ça fait souffrir comme ça, j'ai essayé de faire 10, mais j'ai même pas réussi à faire 3, qu'est-ce qui va se passer si je fais 10? Si je suis dans cet état comme ça alors que j'ai fait 3 km, il va se passer quoi quand je vais faire 10? Donc vous voyez, le cerveau, il fonctionne comme ça. Par contre, si vous fixez des étapes intermédiaires, donc divisez à chaque fois, partitionnez, excusez-moi, votre objectif final, eh bien vous allez vous dire, la première séance, vu que je vise 10, je suis pas très sportif, okay, donc c'est par rapport aussi à votre niveau de base, eh bien je vais essayer de faire 1 ou 2 km. Et là, quand vous allez les faire, déjà, vous allez être content parce que vous allez réussir votre première étape et ça va vous motiver pour suivre les prochaines étapes. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous allez évoluer à travers les étapes. Donc, moi, mon cardio, comme je vais courir, va augmenter, ma condition physique va s'améliorer, mon cœur et mes muscles vont se développer et du coup, je pourrai passer à la prochaine étape parce que je serai une meilleure version de moi-même. Et c'est pareil pour tous les business que vous allez lancer, pour tous les projets que vous voulez faire. Vous allez passer par des étapes et vous allez devenir à chaque fois des meilleures versions de vous-même. Par exemple, la création de vidéos YouTube, vous allez commencer à faire votre première vidéo, elle sera forcément pas parfaite parce que vous n'avez pas l'expérience et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ensuite, vous allez voir vos statistiques, vous allez voir ce qui va pas et vous allez améliorer les choses petit à petit. Vous allez à chaque fois être une meilleure version de vous-même et vous allez vous améliorer. D'accord? Donc ça, c'est important à prendre en compte. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'exemple que je vous ai donné, peut-être que la première fois, je vais réussir à faire 2. Ensuite, je vais monter à 3, ensuite 4, 5, ensuite 6. Et peut-être que je vais viser 7 km, mais après, boum, je vais pas réussir à les faire. Je vais même pas réussir à faire 6 ce jour-là, je vais faire 5 km. Et je vais me dire, aïe, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Et c'est pour ça qu'on arrive justement au 5e point que je voulais vous donner. C'est tout simplement de mesurer votre motivation à l'instant T par rapport au projet que vous visez. Pourquoi c'est important? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas toujours être au top. La preuve, même les plus grands champions, les plus grandes équipes de foot, elles n'ont jamais gagné tous leurs matchs. Il y a forcément des moments où elles vont perdre. Les plus grands sportifs, même les boxeurs, quand ils combattent contre une personne plusieurs fois de suite, la même personne, des fois ils vont gagner, des fois ils vont perdre. Donc c'est tout à fait normal. Okay, et c'est ça qui fait, ça va jouer en fait sur vos performances. Quand vous n'êtes pas motivé, quand vous avez des soucis, forcément il va y avoir des petites baisses de régime. D'accord? Donc comme je vous l'ai dit dans le point précédent, travaillez sur votre environnement pour être le plus haut possible. Après, la motivation, ce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas toujours être au top. Par contre, ce qui est bien, c'est d'être au-dessus de la moyenne. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous passez des examens, vous n'avez pas besoin d'avoir 20 sur 20 ou 18 sur 20. Il suffit d'avoir au-dessus de 10 pour que ça fonctionne. Pareil pour les élections, pour les présidentielles. Vous êtes face à un candidat. Si vous avez 51%, eh bien, vous gagnez.
Là, c'est pareil pour la motivation. L'objectif, c'est d'essayer d'avoir toujours au-dessus de la moyenne. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une petite feuille et noter votre motivation du jour par rapport à votre projet de 1 à 10. Et vous notez. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, je veux développer une chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai une motivation de 7 sur 10. C'est cool. Donc là, je suis bien pour faire une vidéo. Demain, peut-être que je vais être à 3. Donc, est-ce que c'est judicieux de faire une vidéo maintenant? Ou est-ce que je dois d'abord travailler sur moi, sur mon environnement, sur ma motivation, sur mon bien-être, pour ensuite remonter à 7 et faire une bonne vidéo? Parce que la motivation, en fait, c'est ce qui va vous donner une bonne énergie, une énergie positive, et ça va se ressentir sur tout ce que vous faites et vos résultats. Si vous n'êtes pas motivé et que vous faites quelque chose dans la contrainte, ça va se ressentir dans votre travail, dans vos performances sportives, peu importe quel est votre projet. Et du coup, ça va pas forcément marcher parce que vous allez envoyer des ondes négatives autour de vous. D'accord? Donc ça, c'est vraiment, 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 vraiment important à savoir. Donc, je récapitule. Pour rester motivé et réussir vos objectifs, la première chose que vous devez faire, c'est de comprendre qu'il y a des hauts et des bas et de l'accepter. Ça, c'est vraiment primordial. La deuxième chose, c'est de faire un tri dans votre environnement. Les personnes que vous n'aimez pas, eh bien, mettez-les de côté au maximum. Les personnes que vous aimez, que vous avez envie de suivre, avec qui vous avez envie d'être, les gens que vous appréciez, eh bien, côtoyez-les au maximum. Votre environnement, c'est pareil, travaillez dessus. Travailler dessus, c'est très important. La troisième chose, comme j'ai dit, fixez-vous un objectif mesurable et quantifiable. Ok ? Écrivez-le, fixez-le quelque part et essayez de le voir régulièrement. Ça va vous permettre aussi de vous dire, ok, j'ai envie de faire ça. Mais une chose aussi très très importante, s'il vous plaît, quand vous fixez un objectif, faites-le pour vous. D'accord? Ne le faites pas pour les autres. Parce que si par exemple, moi demain j'ai envie de perdre du poids parce que j'ai envie de plaire aux autres, ça ne marchera pas. Parce que ma motivation, elle ne sera pas là. Parce que je ne le fais pas pour moi. Même si ça peut paraître égoïste, je le fais pour les autres et ça ne fonctionnera pas. Par contre, si je veux perdre du poids pour être bien dans ma peau, pour me faire plaisir, etc., pour avoir une bonne condition physique et une meilleure santé, eh bien là, je vais être motivé, beaucoup plus motivé parce que je le fais pour moi. Je ne le fais pas pour les autres. Ok ? Donc ça, c'est important aussi. Ensuite, vous fixez des étapes intermédiaires. Par exemple, si vous voulez monter un compte YouTube, eh bien, au lieu de dire « Ok, je veux 1000 abonnés dans 6 mois ou 1 an », eh bien, commencez par 10. Ensuite, faites 20. Ensuite, faites 50. Faites 100 abonnés. Faites 200, faites 500. Montez progressivement, étape par étape. Faites-vous des checkpoints, des petits objectifs. Et ensuite, vous allez finir par y arriver. Et là, le cinquième point, c'est de mesurer votre motivation à l'instant T. Ok ? Faites-vous un petit tableau, prenez une feuille, un stylo et notez à chaque fois votre motivation. Et comme je vous l'ai dit, soyez au-dessus de la moyenne. Voilà. Eh bien, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube. Laissez un petit commentaire. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas parce qu'il y aura encore beaucoup d'autres vidéos. Et si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à commenter aussi si vous avez des questions et à continuer à m'envoyer des messages, ça me fait toujours plaisir. Voilà, je vous remercie et à bientôt les amis. Ciao.